Chers amis, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. En 2024, Google vient d'annoncer que le marché français en e-commerce, d'accord, uniquement le marché français, va exploser. Il va être multiplié par 2. C'est grave. Le marché français e-commerce va être multiplié par 2 et c'est le seul marché, pas les États-Unis, pas l'Angleterre, la France. Quand beaucoup de personnes disent que le marché français est saturé, que voilà, c'est has-been de faire du business, du e-commerce, du drop en France, il faut partir dans d'autres pays. Non. D'après Google, clairement, il y a des opportunités en or qui arrivent dans les années à venir. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y aura 2 fois plus de vendeurs dans les années qui arrivent? Seul l'avenir nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, il y a 2 fois plus de marchés qui arrivent. Je vous montre un petit peu l'article que j'ai trouvé. Donc, l'avenir du retail, éclairer votre stratégie 2021. Ok. Donc, cet article a été écrit en septembre 2020, il fait suite au Covid. Là, il nous explique que voilà, il va y avoir des répartitions, que en gros les magasins physiques, ils sont en train d'exploiter leurs différents canaux de vente et qu'ils veulent passer sur Internet et qu'en gros il n'y a pas le choix pour pouvoir perdurer. Jusque-là, on s'en doutait un peu, quoi. Ça fait quand même quelques années que ça devait arriver. Le Covid n'est qu'un accélérateur. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on remarque que la part des acteurs multicanaux va doubler en France. C'est-à-dire que dans les marchés faisant preuve de maturité digitale, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, il va y avoir justement des évolutions, mais pas tant que ça. Mais en France, cette proportion sera presque multipliée par 2, ce qui représente la plus forte hausse parmi tous les marchés étudiés. Plusieurs facteurs expliquent cela. Le premier, c'est un réseau d'hypermarchés très solide. En France, en effet, on a plein d'hypermarchés parce que les retailers, c'est tout simplement toutes les boutiques physiques, en fait, ceux qui vendent au détail en magasin, d'accord? Donc, ils vont faire doubler le marché en 2024. Donc ils vont explorer en fait les potentialités du numérique dans les années à venir. Ils le font déjà, mais ils vont continuer à le faire. Le second, c'est le succès de certains marketplaces qui continuent d'ouvrir, tels que Carrefour, etc. Et la croissance forte en France s'explique aussi par certains succès, certains pure players comme Azos, Bonprix, etc. Bref, peu importe. Là où ça nous intéresse, c'est que justement, eh bien, ici, on va avoir la proportion des achats qui seront effectués, d'accord? C'est un pourcentage de dépenses auprès des retailers qui vont proposer une offre digitale. Eh bien, ici, en bleu, 2019 et en vert, 2024. Vous voyez, Royaume-Uni va passer de 59% à 67% et les États-Unis de 51% à 66%. La France va passer de 25% à 46%. C'est quasiment le double, plus que le Pays-Bas, plus que l'Espagne, plus que le Danemark, Allemagne, Suède, Pologne, Italie. Alors, ça ne veut pas dire réellement que le marché va être étendu, d'accord? Mais ça veut dire que les retailers, donc tout ce qui est, comme ils disent Carrefour, Bonprix, etc., ils vont amener un maximum en fait d'acheteurs à passer leurs commandes, leurs achats via le digital, via Internet, ce qui va créer une ruée de personnes qui vont commander sur Internet. Parce qu'il faut bien vous dire qu'à l'heure actuelle, eh bien, il y a toujours quand même 78% des ventes qui se font hors ligne, d'accord? En dehors d'Internet, il y a quand même 78%. En France, on est en retard. Ce chiffre est à 87% en physique et seulement 13% en online. Alors que la projection de Google dit qu'on fera 22% des ventes vont s'effectuer en ligne. Si on passe de 13% à 22% de ventes en ligne, le marché va être énorme d'ici 2024. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, simples e-commerçants? À notre échelle, on n'est pas Carrefour, on n'est pas Amazon, on n'est pas une multinationale. Ça signifie que le marché va grandir, que les habitudes des gens vont encore s'améliorer face à Internet. Ils vont acheter de plus en plus, donc le marché va être plus grand. Ça veut dire qu'il va y avoir plus d'acheteurs et ça, c'est une bonne perspective pour le
e-commerce à l'heure où ça fait 3 ans que j'entends que le dropshipping est mort, que le e-commerce est saturé, que c'est pour les gens qui perdent leur temps, que ça ne marche plus, que c'est dépassé. Mon œil, le marché ne peut pas être dépassé. Le e-commerce, c'est le numéro 1. Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon, c'est l'homme le plus riche du monde. Il est arrivé de nulle part, il est passé devant Warren Buffett, devant Bill Gates, etc. Boum, numéro 1. En l'espace de quelques années, très rapidement. Et du coup, c'est bien qu'il y a une explosion du marché. C'est simple, les futurs milliardaires, millionnaires seront tous nés d'Internet d'ici quelques temps. Il suffit de voir que le Covid a changé quand même la face de l'économie et les gens ont peur maintenant du physique en réalité, les investisseurs, etc. Alors je ne vais pas jouer le financier à vous prédire je ne sais pas quoi, moi j'en sais rien. Et d'ailleurs je m'en fous, je sais juste que le marché va doubler et moi je veux en être. Alors si toi aussi tu veux en être, eh bien passe à l'action dès maintenant. Le meilleur moment c'était hier, le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Crois-moi, demain, il sera trop tard. C'était tout. À bientôt. Ciao, ciao.